Bien aimé, bonjour, avec vous, votre serviteur Jacques-René Guillaume. Et cet après-midi, nous allons donner suite au message de ce matin qui portait sur le retour de Jésus, plus spécifiquement la dernière procession, la parade finale. Ce matin, nous allons voir, cet après-midi, je veux dire, nous allons voir quelque chose de différent, par exemple, puisque nous savons que Jésus doit revenir, mais nous ne voulons pas être trompés dans la façon dont il va revenir et comment il va revenir. Donc, nous allons voir le titre du message de cet après-midi s'appelle Invasion extraterrestre. Invasion extraterrestre. Bien aimé, le mot extraterrestre, dans son étymologie et dans sa connotation, peut sembler avoir une connotation négative. Mais lorsque nous considérons le préfixe ek comme extraterrestre, nous trouvons que ça vient du mot de l'étymologie grecque qui signifie hors de, tout comme le mot ecclésia qui signifie église, qui elle est traduit par le mot hors de, donc hors de ce monde, hors des ténèbres, à la lumière. Bien aimé, le 3 juin, un gargole a été perçu en haut, a été perçu en haut de la cathédrale de Granola et capté sur vidéo. Cette vidéo est alors rendue virale sur tous les réseaux sociaux. Tous ont vu un démon plutôt qu'un gargole. Quelle est la différence entre un démon et un gargole? Donc, le démon, c'est un être réel, tandis que le gargole, c'est un être fictif du Moyen Âge. Donc, Matthieu 24, verset 4 nous dit, faites attention que vous ne soyez pas séduits. Donc, Christ savait exactement de ce qu'il parlait lorsqu'il disait aux disciples de faire attention. On prenait garde que personne ne vous séduise parce qu'il savait qu'à la fin des temps, ce sera un temps de séduction. Ainsi, il y aura une période de séduction si grande que même les élus, si c'était possible, risqueraient d'être séduits. C'est pour ça que la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-il arrivé de spécial dans le temps de Noé, au temps de Noé? Donc, nous allons laisser la Bible répondre à cette question pour nous. Donc, la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, la Bible dit dans Daniel 12, 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Lorsque nous parlons de la connaissance qui augmente, nous devons prendre son texte dans son contexte exégétique. Donc, lorsque nous parlons de la connaissance qui augmente, il est question ici de la connaissance des livres prophétiques de Daniel et Apocalypse qui, dans le temps, étaient scellés. Donc, les gens avaient une compréhension très restreinte des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Aujourd'hui, la vérité nous est révélée parce que les livres ne sont plus scellés. Voilà le contexte immédiat pris dans son contexte exégétique. Mais pris dans son contexte at large, donc on dit, nous parlons de la connaissance en général. Voilà qu'est-ce qui a été augmenté. Donc on dit plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Nous parlons de la connaissance at large, puisque au-delà plusieurs décennies de cela, plusieurs siècles même de cela, des voyages prenaient 3, 4 mois à faire, 1 an parfois à faire par bateau. Aujourd'hui, grâce à la connaissance dont nous possédons, grâce à la technologie dont nous possédons, une personne peut facilement prendre un déjeuner à Montréal, un dîner à New York et son souper en Amérique du Sud. Donc, nous voyons que la connaissance a augmenté at large. Et nous continuons aussi maintenant pour voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que nous voulons dire par la connaissance qui augmente at large? Nous voyons la création d'armes de destruction massive. Nous voyons la création d'armes biologiques, création d'armes météorologiques comme Project Arc, Project Bluebeam,
Et nous voyons la création de maladies en laboratoire, donc l'Ebola, SIDA, coronavirus, etc. Donc, d'armes météorologiques, nous voyons que le Project HARP aussi, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance, ils ont la technologie, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait pour créer des tsunamis, contrôler et décider quelle région va recevoir de l'appui ou pas. Donc, les hommes sont devenus avec une connaissance extrêmement imbue. Voilà pourquoi il dit comme il était dans les jours de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement. Mais nous ne voulons pas savoir comment c'est présentement, mais nous voulons savoir comment les choses étaient au temps de Noé. Donc, comment les choses étaient au temps de Noé, c'est que l'homme avait tellement une connaissance vraiment large que les archéologues ont trouvé des plans et ces plans se sont avérés être des plans d'un hélicoptère. Pouvez-vous imaginer, voilà combien, presque 5000 ans à passer, ils ont trouvé des plans qui étaient des plans d'un hélicoptère. Donc, tout comme il a fallu trouver une astuce pour sortir Dieu du décor, pour ceux et celles qui ont vu ma vidéo sur la vérité sur le changement climatique. Cette vidéo est toujours en ligne sur notre page YouTube M3A Santé Spiritualité et même sur ma page Facebook M3A Santé Spiritualité, un corps sain dans son esprit saint. Donc, pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous pouvez voir que pour en arriver là, il a fallu enlever Dieu du décor. Ainsi en est-il de l'autre côté. Il faut sortir Satan, Lucifer du décor. Voilà, excusez-moi, le lien qu'il y a avec le gargole que vous avez vu auparavant. Pourquoi? Puisque laissez-moi vous dire pourquoi. Ce gargole, c'est une vidéo mensonger d'un groupe appelé JJPD, production spécialiste en mini-clips d'horreur. Et laissez-moi vous dire pourquoi c'était important sortir Satan du décor, tout comme on l'a fait pour Christ et Dieu du décor avant. Pourquoi? C'est simplement parce que vous avez une idée préconçue de Satan dans la tête. Un homme avec la peau rouge, un visage avec des cornes dans le front, okay, une queue en tire-bouchon, une fourche en charge de l'enfer, ou peut-être simplement un gargole comme vous avez vu, et vous dites ça, c'est Satan. Vous vous faites ainsi avoir. Dans quel sens je dis que vous vous faites avoir? C'est que Satan lui-même va descendre du ciel, personnifiant Christ lui-même. Il élèvera la main pour prononcer des paroles de bénédiction telles que Christ a fait. Il guérira plusieurs personnes telles que Christ a fait. Il fera des miracles tels que Christ a fait. Et vous n'en saurez rien. Vous l'acclamerez et le recevrez comme le Christ parce que votre image de Satan, c'est un être laid avec une fourche cornue alors que c'est pas ça du tout. Ainsi donc, en ayant cette image, cette vision de Satan, Satan lui se réjouit. Ça lui permet de faire ce qu'il a à faire sans jamais que personne mette le doute sur lui. Comprenez-vous? Donc, Ézéchiel nous dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Très important, car voyez-vous, l'image que vous avez de Satan peut vous séduire, mais pour séduire pour votre propre perte. Regardez lorsque nous prenons le nom Lucifer, lorsque nous le détaillons en deux parties, regardez qu'est-ce que cela donne dans le latin original. Lux ou Lux, excusez-moi, Pharaoh, Lux, luz en espagnol, qui signifie lumière, Pharaoh, ange. Donc, voyez-vous, c'est un ange de lumière. Donc, lorsque vous voyez des gargoyles, des choses laides comme ça, et vous dites que c'est Lucifer, vous vous faites avoir. Vous vous préparez à vous faire avoir à 100 000 à l'heure. Donc, comme j'ai dit,
Il sera reçu comme personnifiant Christ. Il aura la beauté, une apparence tellement hypnotisante que plusieurs qui le regarderont tomberont sur son charme. Et plusieurs le recevront ignorant qu'ils acclament le diable lui-même, Satan Lucifer. Il élèvera la main pour bénir comme Jésus a béni. Il lira les gens par la maladie et après ça, il va les délier pour faire croire à des miracles. Telle est son astuce. Il prononcera des paroles prononcées par le Christ lui-même. La télévision et les journalistes viendront, il sera filmé et toutes les gens de toutes les nations pourront le voir. Ainsi, tous croiront à l'accomplissement de la prophétie trouvée dans l'Apocalypse 1,7 qui dit « Tout œil me verra ». Cependant, il y a un tout petit groupe qui ne se laisseront pas avoir par cette supercherie. Il y a un tout petit groupe qui ne se laisseront pas hypnotiser par la beauté accablante de cet ange déchu. Il y a un tout petit groupe qui se ne laisseront pas avoir. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la parole, dans la Bible, nous dit exactement de quelle manière Jésus doit revenir. Donc, il nous dit de quelle manière exactement que le retour de Christ se fera. Et cela ne s'est pas fait comme ça. Lorsque Christ revient, il revient dans toute sa gloire, avec toute la totalité des anges avec lui, dans toute la gloire du Père et tous les anges avec leur gloire comme telle. Les tombes s'ouvrent, il prononce des paroles, réveillez-vous, vous tous qui dormez dans la terre. Les morts en Christ sont ressuscités. Donc, il y a plusieurs événements, il y a des îles qui disparaissent, il y a des catastrophes naturelles, il y a des feux. C'est un moment apocalyptique, pas apocalyptique, excusez-moi, pas un moment apocalyptique, mais un moment comme sans égal tel que jamais vu dans l'univers. Donc, mais par-dessus tout, il revient tel qu'il est et non pour se nier. Donc, ce petit groupe le rejette. Pourquoi? Parce qu'il va commettre des erreurs assez graves, telles que se renier à lui-même. Donc, il dira, lorsque vient son moment où il descendra sur la terre, ce sera dans le moment où que nous vivons présentement. Ça peut être d'ici peut-être quelques mois, quelques années, mais c'est dans le moment où nous vivons présentement sur la terre, c'est dans le moment du nouvel ordre mondial. Donc, pour établir un nouvel ordre mondial, nous savons que ça nous prend un aspect économique, un aspect financier, un aspect religieux, un aspect politique, tous les aspects. Mais prenons ensemble l'aspect religieux. Voyez-vous, les États-Unis d'Amérique ainsi que le Vatican, mais surtout les États-Unis d'Amérique, vont en venir avec une loi nationale du dimanche qui est la marque de la bête. L'Éternel a donné un jour de repos, le 7e jour, et l'homme a choisi un jour de repos en honneur du soleil, le 1er jour, qui est la marque du Vatican. Donc, une bête en prophétie égale un royaume. Donc, nous savons que le Vatican, c'est le royaume papal. Donc, la marque de la bête, la marque du Vatican, la marque de l'Église universelle, c'est le dimanche, qui ont transféré la solennité du sabbat du 7e jour au dimanche 1er jour. Ce n'est pas correct. Dieu n'a jamais dit de faire ça. Donc, cette aide va descendre du ciel et va proclamer que le sabbat a été approuvé, le changement a été approuvé. Après plus de 2000 ans, c'est maintenant qu'il fait son apparition pour dire que ça a été approuvé. Voyons donc, que ça a été approuvé. Il va se nier à lui-même. Est-ce que Dieu peut se nier à lui-même? La Bible est claire. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour tout le temps. Ainsi donc, que nous dit la parole de Dieu? Voyons que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème.
Bien-aimés, nous savons que ce nouvel ordre consiste à un seul gouvernement mondial sous la direction du pape, une seule religion mondiale, la loi nationale du dimanche, une seule monnaie mondiale. Mais ce que tous ignorent, c'est qu'il y aura une seule armée mondiale. S'il y a une seule armée mondiale, la question à se poser est contre qui feront-ils la guerre? Vu qu'il y a une seule armée mondiale, aura-t-il des gens avec qui on pourra faire la guerre? La réponse est oui. Et qui sont ces gens avec qui ils feront la guerre? Ces gens-là, ce sont les fondamentalistes. Voyons de plus proche. Qu'est-ce que sont les fondamentalistes? Les fondamentalistes, bien aimés, ce sont les gens qui ont une croyance ferme en quelque chose. En d'autres mots, qui croient fermement aux 10 commandements de Dieu, que le sabbat est encore en vigueur. Ainsi, chaque pays conservera son armée respective. Et chaque pays s'unira avec d'autres pays pour combattre le terrorisme. Donc, les fondamentalistes vont être vus comme les terroristes. Et ce n'est pas pour rien que pendant plusieurs années, toutes les grandes chaînes médiatiques qui appartiennent à un membre de l'élite, d'ailleurs, que ce soit Jésus ou franc-maçon ou Illuminati, ont diffusé en boucle plusieurs images pour saturer les ondes de nouvelles de terroristes. Pourquoi? Afin de créer un esprit d'intolérance chez la masse. C'est un peu ce qu'on voit présentement. On essaie de créer un esprit d'intolérance chez ceux qui refusent de croire à la supercherie du COVID-19. Ils sont vus comme des fondamentalistes qui causent des problèmes. Ainsi, tous ceux qui refuseront de se soumettre à ce nouvel ordre mondial et d'adorer la bête et son image et sa marque seront vus comme des terroristes. Ainsi, Élie était perçu parce que 1 roi 18, verset 17 nous dit, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble dans Israël? Ainsi donc, bien-aimés, ce petit groupe va refuser cet ange de lumière, de beauté, d'une grande beauté extraordinaire que tous acclament, croyant que c'est le Christ lui-même. Ce petit groupe va refuser, en dépit de tout vents et marées. Ils vont refuser parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que Dieu ne peut se nier à lui-même. Si Dieu pouvait se nier à lui-même, son fils n'aurait pas eu à mourir, mais il aurait changé la loi avant que son fils ait à mourir. Donc ce groupe va refuser. Ils seront vus comme des terroristes. Et puis, Satan donnera son approbation et dira oui, le 7e jour a bien été changé pour le premier jour. Adorez le jour de la bête, adorez le dimanche, recevez l'adoration, recevez l'autorité d'adorer le dimanche. Mais c'est ainsi que la colère de Dieu s'effectuera en envoyant les 7 derniers plaies. Donc vous avez voulu adorer le soleil. N'oubliez pas dimanche, Sunday, le Dieu soleil, Baal qui vient de Babel, de Babylone. Vous avez voulu adorer le Dieu soleil, maintenant je vous laisse périr par le soleil. Ce sera un fléau tel que jamais prévu, jamais vu. Et vous croyez que le coronavirus, le SARS, tous ces plaies-là qui ont frappé l'humanité étaient graves? Vous n'avez encore rien vu, bien-aimé. Lorsque vous ouvrirez votre robinet, et que ce sera du sang qui va écouler, vous n'avez encore rien vu, bien-aimé. Lorsque vous serez atteint d'ulcère douloureux, vous n'avez rien vu encore des 7 derniers plaies trouvés dans l'Apocalypse, chapitre 16, qui doivent frapper la terre. Vous n'avez encore rien vu, bien-aimé. Mais voyez-vous, ce petit groupe qui garde les commandements de Dieu, qui sont fidèles, vont être blâmés. Ils seront vus comme ceux troublants, comme Akab a dit de Élie. Es-tu celui qui trouble Israël? Ils seront trouvés coupables de troubler la paix dans le monde.
bien-aimés. C'est ainsi, comme il est écrit, en ce jour-là, quiconque va tuer l'un de ces plus petits-là croira rendre un culte à l'Éternel. Un décret de mort sera donné afin de faire disparaître tous ces gens dans un génocide d'une seule journée, un peu comme nous voyons dans le livre d'Esther. Mais c'est alors que l'Éternel va se glorifier. Et Jésus toucha au peuple de Dieu, toucha la prunelle des yeux de Dieu. Et Jésus va descendre, le vrai Jésus cette fois-ci, va descendre des cieux pour secourir son peuple. À sa vue, à sa gloire, les rois de ce monde diront: montagne, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône. Bien-aimés, en ce jour, vous me chercherez, vous direz: depuis 2007, Lionel prêche des conneries sur l'Internet. En ce jour, vous me chercherez afin que j'invoque une dernière prière pour vous. Et vous ne me trouverez pas. Car l'heure de la repentance, c'est aujourd'hui. L'heure du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'était votre serviteur, Jacqueline Guillaume, pour les ministères M3A, Santé, Spiritualité. Que Dieu vous bénisse.